Dans cette leçon, nous allons voir comment faire une recherche simple de deux types, recherche identique, recherche générique. Afin de mieux comprendre ce que nous allons faire, vous pouvez ouvrir le projet Application complète corrigée dans le cours d'auto-formation et vous placer sur la fenêtre Menu, sur le deuxième onglet que je vais vous décrire. Car effectivement, nous allons créer des onglets. Le premier onglet contiendra la liste des produits et le deuxième, la recherche donc de clients. À l'exécution, voici ce que ça va donner. Je vais faire un Go ici sur la fenêtre. Je vais sur le deuxième onglet, recherche de clients. Donc la recherche identique se fera à partir d'une liste déroulante ou combo, dans laquelle on peut sélectionner un client de la liste, puis cliquer sur le bouton recherche identique et retrouver le détail du client. La recherche générique, elle, se fera en saisissant le début d'un nom. Alors par exemple, je vais chercher Big. Je tape donc BIG, je clique sur recherche générique, et là il me trouve l'enregistrement correspondant. Nous verrons également comment créer les boutons de parcours qui permettent d'aller sur le suivant, sur le précédent, d'aller sur le premier enregistrement ou sur le dernier. Donc voilà ce que je vous propose de faire tout de suite. Nous allons donc commencer par créer les deux onglets qui nous intéressent. Donc je vous propose de prendre la fenêtre Fin de menu. Faites un CTRL W pour dégager un peu l'écran, voilà. Vous sélectionnez l'ensemble des champs qui sont sur la fenêtre actuellement, c'est-à-dire la table et les deux boutons, et vous les déplacez en dehors de la fenêtre. Ici, sur la fenêtre, nous allons créer un champ onglet, donc je vais sur Création, dans les rubans, je prends Onglet associé, Onglet, je le place dans la partie vide de la fenêtre, voilà. Par défaut, il prend toute la surface. Je vais aller sur la description avec un clic droit sur le champ onglet et je vais l'appeler onglet visualisation. Et je vais en profiter pour renommer les deux volets. Ce que je peux donc faire ici, mais également directement sur le champ onglet. Le premier volet, par exemple, lui va s'appeler liste des produits. Et le deuxième, je vais le renommer directement d'ici. Je me mets sur l'onglet volet 2. Je clique dessus et je tape recherche de clients. Je reviens sur le premier onglet dans lequel je vais remettre ma table et mes boutons. Donc je prends la table, je la mets à peu près voilà, à l'intérieur et je retaille le champ de façon à ce qu'il prenne la place disponible. Alors afin de lui donner plus facilement la taille qui m'intéresse, je vais me placer sur le volet alignement et je vais prendre ce bouton-là dans le groupe taille pour lui demander d'agrandir le champ directement sur la taille de la fenêtre disponible. Je vais également reprendre mes deux boutons et les remettre ici. Voilà pour le premier onglet. Le deuxième sera rempli dans la vidéo suivante. Nous allons affiner un petit peu les choses en ajoutant une image sur chacun des onglets. Donc je vais à nouveau double-cliquer sur liste des produits ici pour revenir sur les propriétés, la description donc du champ onglet. Sur le premier volet liste des produits, vous allez cliquer sur image, sur le petit hamburger qui est à droite et prendre catalogue. Ici dans le catalogue fourni dans WinDev, vous allez taper produit. Vous allez prendre par exemple cette image-là, la cinquième en partant de la gauche. L'image s'adapte automatiquement aux bonnes dimensions, 16 par 16, ça me va bien, je valide. Je me place maintenant sur recherche des clients, je clique sur le petit hamburger, catalogue, et je vais chercher personne. Voilà, et je vais prendre par exemple l'icône qui est ici sur la deuxième ligne. Je valide encore, voilà, donc chacun de mes onglets a une petite image sur la gauche du nom.
Alors pour terminer cette partie, il nous reste à gérer les ancrages. Les ancrages de la table et des boutons sont déjà gérés. Je le constate grâce aux petites flèches rouges qui indiquent de quelle façon les champs vont s'agrandir ou se déplacer lorsqu'on le redimensionnera la fenêtre. Mais je n'ai pas géré les ancrages de l'onglet, du champ onglet lui-même. Donc je clique dessus, clic droit, description. Je vais me placer sur l'onglet UI. Et là, au niveau des ancrages, je vais choisir celui-ci de façon à demander à WinDev d'agrandir donc ce champ aussi bien vers le bas que vers la droite lorsque la fenêtre sera agrandie. Si vous voulez tester pour voir ce que ça donne, vous cliquez sur le bouton Go. Vous avez donc le premier onglet et vous pouvez tester les ancrages en agrandissant la fenêtre, comme ceci, et le deuxième onglet qui pour l'instant est vide. Dans ce deuxième onglet, nous allons placer les champs qui serviront à afficher le résultat de la recherche, c'est-à-dire en fait le détail de chaque client. Donc vous pouvez réafficher les volets sur la droite en faisant un CTRL W, si vous les aviez cachés bien entendu. Ici, vous pouvez le faire dans l'onglet Explorateur de projet ou dans l'onglet Analyse. Il faut donc ouvrir le fichier client, le petit triangle qui est devant, sélectionner les champs qui nous intéressent, ceux que l'on veut afficher sur l'écran, donc par exemple ici le nom complet jusqu'à l'email, et on les fait glisser dans la fenêtre comme on a déjà fait dans une vidéo précédente. Ici je vais refaire un CTRL W pour enlever tout ce qui est autour. Voilà, je peux déplacer l'ensemble des champs pour les remettre un petit peu au centre et un peu plus bas, puisqu'il va me falloir un petit peu de place pour mettre les options de recherche ici au-dessus. Pour terminer le côté présentation ici, on peut essayer d'aligner les champs correctement, tout au moins de leur donner des dimensions un petit peu plus cohérentes, puisqu'ici ils ont des dimensions par défaut qui correspondent tout simplement à la longueur des rubriques dans la définition du fichier. Donc moi ce que je voudrais c'est les aligner tous les uns par rapport aux autres. Je vais pour ça me placer dans le volet alignement du ruban, et je vais prendre par exemple ici le bouton justifier, de manière à ce que tous les champs aient la même dimension. Alors il faut comprendre qu'ici le calcul est fait par rapport au premier champ qui a été sélectionné. Donc ici le premier champ c'était le champ non complet, du coup tous les champs s'alignent sur la même dimension. Après vous pouvez affiner les choses, par exemple en réduisant le code postal, qui de toute façon ne sera jamais aussi grand que ça. Donc là nous sommes prêts à ajouter les champs et les boutons de recherche. La recherche identique va se faire à partir d'un champ combo que vous allez créer en allant vous placer sur le volet création. Vous prenez ici à gauche combo et vous placez le champ à peu près au-dessus des autres que nous avons placés précédemment. Un assistant s'ouvre et il suffit de répondre aux différentes questions posées. Donc ce champ combo va être rempli à partir de quoi? Eh bien ici, à partir d'un fichier de données ou d'une requête existante, puisque le fichier de données, en l'occurrence, c'est le fichier client. Donc je clique sur Suivant, je sélectionne le fichier client, Suivant. Ici, il me demande quelle sera la rubrique à afficher dans la combo, dans la liste déroulante. Moi, je ne veux pas afficher l'ID, bien entendu, je vais afficher le nom complet du client. Ensuite, je continue. Quelle va être la rubrique de tri? C'est-à-dire dans quel ordre va-t-on voir le contenu de cette combo? Eh bien, dans l'ordre du nom complet, ce qui semble le plus logique. Quelle va être la valeur de retour? C'est-à-dire quelle va être la valeur qui sera retournée par la combo lorsque l'utilisateur aura sélectionné un client à l'intérieur. Ici, nous allons prendre ID client. Je veux donc récupérer l'ID du client qui aura été sélectionné par l'utilisateur. Suivant. Est-ce que cette combo est liée à une rubrique du fichier? Non, pas du tout. Donc je continue. Ici, vous laissez les valeurs par défaut. On continue à nouveau. La combo va s'appeler combo client. Ça, c'est très bien. Nous allons changer en revanche le libellé. Et je vous propose de mettre client recherché. Je termine. Voilà ma combo. Donc j'aimerais l'aligner pour qu'elle soit un petit peu plus cohérente par rapport aux champs qui sont en dessous. Le plus simple, c'est de sélectionner par exemple le premier champ, puis d'appuyer sur CTRL et de sélectionner le champ combo que nous venons d'ajouter. Vous allez ensuite sur Alignement, et ici, vous prenez Justifier
le premier champ qui a été sélectionné servant de modèle à l'autre pour l'alignement. Nous devons maintenant créer un bouton sur la droite, donc à nouveau le volet création. Ici, on clique directement sur bouton et on vient placer le bouton sur la droite du champ combo client recherché. Pour renommer le bouton, vous allez appuyer sur la barre d'espace et taper recherche identique. Vous redimensionnez le bouton pour voir le libellé en entier. On va maintenant faire un clic droit dessus, prendre l'option code et aller saisir quelques lignes. Donc la première ligne que nous allons taper va être HLI recherche premier. HLI recherche premier permet de faire justement une recherche à l'identique. Je dois lui donner tout d'abord le nom du fichier dans lequel je vais faire la recherche, donc ici le fichier client. Ensuite je mets une virgule. Il faut maintenant que je choisisse la clé sur laquelle je fais ma recherche. La combo me renvoyant l'ID client, je vais donc rechercher sur la clé ID client. Virgule à nouveau. Quelle est la valeur recherchée? Bien justement, la valeur qui aura été renvoyée par la combo. Donc je tape combo client. Je peux refermer la parenthèse ici. Il me reste 3 petites lignes à ajouter. Si htrouve ou htrouvé, si j'ai trouvé mon client, alors je vais prendre le contenu de l'enregistrement et l'envoyer dans les champs qui sont à l'écran. Et pour ça, nous allons utiliser une fonction que nous avons déjà vue, qui est fichier vers écran. Pas besoin de lui préciser quoi que ce soit. Voilà, c'est tout, puisque s'il ne trouve pas le client, ben, il affiche rien, et c'est très bien comme ça. Donc pour tester, vous faites Go. Vous vous placez sur le deuxième onglet Recherche de clients. Et là, vous utilisez la combo pour sélectionner n'importe quel client dans la liste. Vous cliquez sur Recherche identique. Voilà, le client a été trouvé et ses détails sont affichés dans la fenêtre. Alors nous allons ajouter une recherche générique, c'est-à-dire une option qui permet de rechercher un client dont le nom commence par quelque chose. Alors pour ça, vous allez dans le volet création et vous allez ajouter un champ de saisie. Donc je prends ici saisie, je l'amène en dessous de la combo client recherché. Vous cliquez sur le libellé, vous appuyez sur la barre d'espace et vous tapez nom recherché. Voilà, par exemple. Je vais aligner ensuite le champ de saisie avec les autres champs. Donc je sélectionne par exemple le champ non complet en premier, puis le champ non recherché. Je vais dans le volet alignement et je prends justifier, voilà, pour retrouver les champs aux mêmes dimensions. Ensuite, je vais ajouter ici un bouton sur la droite qui va s'appeler recherche générique. Donc je retourne dans le volet création, je prends bouton que je place donc ici. Je lui donne la même dimension que l'autre. J'appuie sur espace et je tape recherche générique. Il ne me reste plus qu'à mettre le code qui va bien dans ce bouton, donc clic droit, code. Et cette fois, nous allons faire un HLI recherche. Pour l'autre bouton, on avait fait un HLI recherche premier, qui permettait de faire une recherche exacte, en cherchant le premier enregistrement correspondant à notre recherche. Ici, on va utiliser HLI recherche tout seul, qui va faire une recherche générique, donc une recherche de type commence par. Donc je cherche dans le fichier client. Je vais chercher sur la rubrique non complet, donc le nom qui aura été saisi dans le champ de saisie, qui s'appelle, lui, SAI non recherché. Ensuite, un petit test comme d'habitude. Si htrouve sur client, donc si on a trouvé la personne qu'on recherche, on fait un fichier vers écran pour envoyer les données donc, du fichier vers les zones de saisie de la fenêtre. Sinon, on va afficher un petit message d'erreur. Erreur. Aucun client ne correspond. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tester. Je fais un go sur la fenêtre.
Je vais sur l'onglet Recherche de clients. Donc, je vais rechercher par exemple Big. Je tape ici BIG. Je clique sur le bouton Recherche générique. Et voilà, il m'a trouvé le premier client dont le nom commence par BIG. Pour terminer cette fenêtre, il ne nous reste plus qu'à créer les boutons de parcours, des boutons premier, dernier, suivant et précédent. Alors je vous propose d'aller dans le volet création, de cliquer sur bouton, de placer un bouton par exemple par ici. Et cette fois, pour créer notre bouton, nous allons utiliser les styles. Vous faites un clic droit sur le bouton et vous prenez choisir un style. Et là, vous constaterez que dans les styles proposés, il y a déjà des boutons tout faits correspondant à ce que l'on cherche. En l'occurrence, je cherche un bouton qui pourrait correspondre à l'option premier. Bien, regardez, celui-ci va très bien. BTN premier. Donc je prends ce choix-là, je valide. Je n'ai plus qu'à rendre le bouton carré parce que là il est un petit peu trop grand. Donc double-cliquez dessus par exemple. Vous allez sur l'onglet UI. Puis vous allez lui donner la même largeur que sa hauteur, c'est-à-dire 24. Voilà, donc ça sera le bouton premier. On va tout de suite y mettre du code. Clic droit, code. Et là, je vous propose donc ces quelques lignes. Alors la première ligne, Ashley premier client, permet bien entendu de se placer sur le premier enregistrement du fichier client. Et ensuite, on fait un petit test qui est là surtout pour le cas où le fichier serait vide. Donc si on est en dehors du fichier client, donc si on est positionné sur aucun enregistrement après avoir fait Ashley premier, c'est probablement que le fichier est vide. Donc ici, si on est en dehors du fichier client, on affiche un petit message, aucune fiche à visualiser. Ben sinon, on fait un fichier vers écran, on prend les données du fichier, on les envoie à l'écran. Donc on va faire la même chose pour les autres boutons. Donc là, j'ai fait le bouton premier, je vais faire le bouton précédent, donc sur le même principe, je place un bouton, je fais clic droit, choisir un style, je cherche le style correspondant à précédent, il est ici, et ça s'appelle BTN précédent. Double-clic sur le bouton, UI, 24 pour la largeur. Clic droit, code. Et voici les lignes de code du bouton précédent. Ici, on commence par faire un petit test. Au cas où on soit placé en dehors du fichier, on se positionne sur le dernier enregistrement. Indépendamment de ça, donc on va faire un Ashley précédent pour se placer sur l'enregistrement précédent par rapport à celui sur lequel on est. On fait simplement un petit test pour savoir si on n'a pas dépassé le début du fichier, donc si on est en dehors du fichier. Dans ce cas-là, on affiche donc un petit message pour prévenir l'utilisateur que le début du fichier est atteint. Sinon, on prend les données du fichier et on les envoie vers l'écran. Donc ça, c'est pour le bouton précédent. Le bouton suivant va être très proche de celui-ci. On va donc sur l'onglet Création, on prend Bouton. Je place ici mon bouton. Comme tout à l'heure, clic droit, choisir un style. Je descends la liste des styles, je vais prendre BTN suivant. Je double-clique dessus, UI, 24 pour la largeur. Et je vais y coller, clic droit, code, le code du bouton suivant, que voici. Voilà, donc il ressemble beaucoup à celui qu'on vient de voir pour le bouton précédent. Toujours le même test pour savoir si on est en dehors du fichier. Dans ce cas, on va se placer sur le premier enregistrement. Ensuite, donc, on fait un Ashley suivant par rapport à l'enregistrement courant. Si on dépasse la fin du fichier, on affiche un petit message à l'utilisateur. Sinon, on envoie les données sur l'écran. Et pour terminer, donc, le bouton dernier. Donc, je le place ici, comme les autres. Clic droit, choisir un style. Je prends ici BTN dernier. Je lui donne une largeur de 24 et je vais lui coller le code correspondant au bouton dernier. Donc là, je me positionne tout simplement sur le dernier enregistrement du fichier, Ashley dernier. Et toujours le même principe, si on est en dehors du fichier, c'est probablement parce qu'il est vide. Dans ce cas-là, un petit message d'erreur pour l'utilisateur. Sinon, on affiche les données à l'écran. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à tester. Je vais faire Go, comme d'habitude. Je me place sur l'onglet Recherche client. Je clique sur Premier, Dernier, Précédent, Suivant. Voilà, les boutons fonctionnent parfaitement.